Alors, salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de Luminaire, dans le logiciel Lumion, naturellement. Donc, rapidement, on va commencer. On va voir comment gérer les spots encastrés. Ok, c'est important. Ok, donc ce que vous devez savoir en premier, c'est que tous ces luminaires, vous allez les disposer d'abord dans le logiciel de modélisation. Donc, si vous passez par Archicad ou Revit, vous devez les disposer dans le logiciel en premier. Là, c'est la première méthode. Et la seconde méthode, maintenant, consiste à les disposer directement dans le logiciel Archicad. Mais pour cela, il vous faut avoir des bibliothèques, par exemple, pour disposer des spots. Et par contre, pour les lettres, maintenant, c'est disponible dans le logiciel. Donc, rapidement, on commence par la première méthode, c'est-à-dire, on suppose que vous venez de votre logiciel de modélisation avec vos règles déjà placées là. Donc, vous allez cliquer dessus, comme ceci. Vous allez simplement vous rendre dans la rubrique extérieure. Vous allez prendre un bois. Ok, je vais prendre ce bois-ci par exemple. Et au niveau des différentes configurations ici, regardez très bien. Vous allez prendre réglage juste là et émissif. Vous allez simplement faire monter comme ceci. Vous voyez le comportement, ça fait directement briller. Ok. En fonction de la couleur, vous voyez, c'est très simple. C'est un tutoriel très rapide. En fonction de la couleur, vous pouvez simplement changer. Vous voyez, si je voudrais avoir du jaune, je vais simplement glisser là. Je vais prendre du jaune. Et ainsi de suite. OK. En ce qui concerne maintenant les spots encastrés, les voici. Je clique dessus comme ceci. Je fais la même chose. Toujours dans la fenêtre réglage. Ici, je vais mettre émissif comme ceci. Voilà. Je vais choisir la couleur, bien sûr. Je vais prendre un peu du jaune comme ceci. Et là, on va un peu casser. Là, on n'avait pas trop de détails. Voilà. Et le contour maintenant, ici, je vais cliquer. Je vais mettre du noir. OK. Je prends du noir intérieur, je prends métal, aluminium juste là, je vais simplement mettre ça en noir comme ceci, je vais casser par contre. Le luminaire, on va un peu casser la brillance. C'est beaucoup trop jaune, voilà, on met ça là. Vous voyez, c'est très simple. Et ainsi, vous avez déjà géré l'éclairage. Donc, c'est un tutoriel en réalité qui est plutôt très rapide. Ok, vous faites la même chose en bas, en dessous, juste là. Parce que j'ai utilisé deux types de textures différentes parce que je voudrais des couleurs, je voulais, pardon, des couleurs différentes. À ce niveau, par exemple, je voudrais avoir une couleur, disons du bleu, par exemple. Je vais mettre là. Au niveau de réglage, je choisis émissif. Je fais monter, tout simplement. Ensemble, on va apprécier le résultat, ne vous en faites pas. Et ensemble, on va apprécier le résultat, ne vous en faites pas. Donc ici, à ce niveau, vous voyez, c'est la même chose parce que c'est la même texture. Si j'écris là et que je baisse à ce niveau, vous voyez, ça se comporte également de l'autre côté. Donc c'est la même texture en fait. Vous voyez, c'est très simple. Ça, c'est la première méthode. Maintenant, la deuxième méthode, on va mettre un LED à ce niveau, comme ceci. Ok, donc pour cela, je vais d'abord un peu casser la texture à ce niveau, le vieillissement. Là, ça a complètement dégradé notre projet. Voilà. Donc, la deuxième méthode, de façon très rapide, on va aller ici dans bibliothèque, juste là. Vous allez choisir lumière. Lumière, c'est juste là. Vous allez choisir ici surface lumineuse. Et vous allez bien prendre Area Lich, c'est-à-dire ce modèle-ci. Ok, vous allez prendre ça. Vous allez simplement venir à ce niveau, vous allez disposer, vous faites très attention parce que si vous ne faites pas bien au niveau du rendu, ça sera visible, ça sera pas bon. Regardez très bien, lorsque j'ai disposé, à ce niveau, source lumineuse, j'ai l'impression que c'est très rapide, désolé. Et là, je vais maintenant prendre monter, ça va me permettre de déplacer suivant le plan vertical, tout simplement. Je vais un peu descendre, voilà, faire ressortir, n'est-ce pas? Donc, je vais zoomer dessus parce qu'il faudrait avoir une certaine précision à ce niveau. Voilà, je vais faire monter un peu. Parce qu'il ne faudrait pas que ça sorte complètement du mur, ou alors trop. On va laisser ça comme ça pour l'exemple. Et au niveau de largeur, longueur, c'est ici que vous pouvez régler facilement. Vous voyez, n'est-ce pas? Si je peux régler la largeur, comme ceci. La longueur, par contre, je peux régler comme ceci, parce que je voudrais que ceci tende sur toute cette dimension-là, ok? Donc, je vais étirer comme ceci. Voilà, on voit ensemble ce que ça donne déjà comme résultat. Ici, on va encore étirer un peu pour faire entrer. Voilà. Donc, ça arrête là. Bon, on va faire rentrer un peu. On ne délimite pas. Voilà. Ok. Maintenant, pour équilibrer, je prends déplacer horizontal. Je vais placer quelque part là. Voilà. Et maintenant, vous pouvez régler la brillance. Ok, juste là, regardez. Vous réglez la brillance et je viens au niveau de atténuation. Je casse complètement, comme ceci. Vous voyez, n'est-ce pas? C'est très simple. Au niveau de couleur, juste là devant, regardez. Je clique dessus et je peux changer la couleur. Je vais prendre une couleur, voilà, je vais prendre celle-ci. Un peu vers du jaune, comme ceci. Atténuation, vous vous rassurez bien de charger ça complètement. Et maintenant, ce qu'on va faire, on va simplement dupliquer l'élément pour ne plus refaire la même configuration. Donc, j'appuie sur la touche Alt au clavier. Lorsque j'appuie Alt, regardez ici, raccourcir, dupliquer et déplacer la sélection. C'est juste activé là. Ok, on va simplement
cliquer avec la souris, on va déposer là. Voilà. Maintenant, on va prendre rotation, pardon, juste là. Et on va roter. Comme ceci, je vais mettre ça là. Ok. Et maintenant, ce qu'on va faire, on va simplement réduire. Je vais prendre sélectionner comme ceci. Et à ce niveau, je vais réduire la longueur. Comme ceci. Je vais prendre déplacer. Je vais mettre quelque part là. Voilà, on va un peu augmenter la longueur. Comme ceci. Et on va mettre quelque part là. Voilà. J'espère que le tuto n'a pas été très rapide. Voilà. Je sélectionne les deux. Comme ceci. J'appuie la touche CTRL au clavier. Je sélectionne les deux. Voilà, ici je peux régler la brillance. Vous voyez, n'est-ce pas? On peut régler la brillance simultanément maintenant. Voilà, donc quelque chose comme ceci. Une fois que c'est fait, maintenant vous désactivez les sources lumineuses comme ceci. Vous voyez, n'est-ce pas? Il nous reste uniquement la projection de la lumière. Donc, parce que quand tu actives là, vous voyez, ça ne rend pas la chose vraiment intéressante. Regardez. Et par contre, je désactive comme ceci. Et j'augmente la brillance maintenant. Mettre ça à 100. Je monte la brillance très légèrement comme ceci. Voilà, on met quelque chose comme ça. Donc on va directement prendre cette vue comme ceci. Je vais mettre ça là. Je vais descendre. Comme ceci. Et on va capturer, on va faire le rendu, on va voir le résultat ensemble. Voilà. Ok. Je vais capturer ça à ce niveau. Je fais capture. Voilà. Je pense qu'on va un peu équilibrer notre image. Voilà, au niveau de, pardon, réflexion, où est-ce que ça se trouve? Ok, juste là. Je vais désactiver la réflexion pour mieux positionner l'image. Voilà. Moi, je mets ça là, comme ça. Ok. Activer la réflexion. Et on va démarrer le rendu maintenant, pour qu'ensemble on puisse apprécier le résultat, n'est-ce pas? Bon, je vais démarrer le rendu juste ici. Alors, avant de démarrer, regardez très bien, on a besoin de ce luminaire décalé, donc je vais rentrer, pardon. On va bien disposer ça parce que ce luminaire décalé, on va sélectionner les deux. À l'aide de la touche CTRL, on va prendre monter juste là. Et on va faire monter. Voilà. On rentre dans photo maintenant. Et là, on va cliquer ici. Ok. On met notre image là. Bon, non, on va laisser ça comme ça. Hein. Que ce soit bien rapproché. Ok. Donc, je pense qu'on va un peu roter. Ok, je pense que dans la prochaine vidéo, on va parler de comment gérer les captures, les angles de capture dans le logiciel Lumion. Je pense que ça va donner la prochaine vidéo. Dans les commentaires, dites-moi juste ce que vous voulez d'ailleurs pour la prochaine vidéo. On va enregistrer directement rendu. Et là, on va choisir du PNG. On va mettre 0,9 et on va attendre directement que le rendu soit effectif. C'était un tutoriel vraiment très rapide et très précis. Juste pour vous montrer comment gérer les luminaires. Ça veut dire que vous pouvez mettre soit dans le logiciel de modélisation ou alors vous pouvez venir mettre directement dans le logiciel Lumion. Mais pour mettre les spots maintenant, il faudrait que vous ayez les bibliothèques dans le logiciel Lumion. Okay? Par contre, ça peut être compliqué à avoir ou alors ça peut être difficile de bien disposer dans le logiciel Lumion. Par contre, dans le logiciel de modélisation, vous avez cette facilité là, cette adaptation là de disposer cela plus aisément. Donc, je vous recommande de le faire directement dans votre logiciel de modélisation, comme on l'a fait déjà d'ailleurs. Formation Archicad disponible sur la chaîne et ainsi vous pourrez facilement venir et allumer cela à l'aide de l'outil émissif dans le logiciel Lumion. Donc vous voyez déjà à quoi ça ressemble, ça commence à être intéressant, n'est-ce pas? Voilà, notre rendu maintenant il est terminé. Je vais cliquer sur ouvrir juste là. Et c'était le numéro 9, vous vous souvenez, n'est-ce pas? On va apprécier ensemble, regardez. Ok, voilà, c'est tout pour cette vidéo. On va arrêter là. C'était juste pour vous montrer comment gérer ça et je crois que c'est fait maintenant. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires et je vous dis rendez-vous dans la prochaine vidéo. Bye.